24 ans après arrestation journaliste qu'il tirait haïtien Karel Ped, 45 l'année présenté devant un juge jeudi lundi 22 décembre 2025. Karel payé une caution $1000. Malheureusement, Karel pas arrivé à une libération. Mais pour qui ça? Karel paye l'argent, mais il pas libéré. Mais c'est parce que Ice te getan foué bouche dans le dossier. Ice te fait connaître. Après, autorité Broward County fin temps de Karel pour transférer dossier à Bali. Eh bien, Karel a obligé tant immigration. Qui joue, qui l'est? Juge immigration attendait Karel. Nous pas connaît. Dossier Karel là, compliqué. Karel pour le passer deuxième nuit li dans garde à vue. Mais pour moun qui fait abonné à channel là, qui pas connaît pour qui ça yo arrêté Karel, bien Karel jeune arrestation hier dimanche 21 décembre 2025 là bien bonne dans matin. Après, il était fin dans une altercation avec madame li. Madame li qui c'est une jamaïcaine. Mais selon information yo, c'est voisinage qui te relé la police si tellement moun yo t'a parlé fort dans kay la. Bile la police rive, yo arrêté Karel y aller avec lui. Bien la police accuse Karel li fait agression physique sur madame nan. Violence domestique. Mais c'est pour raison ça yo arrêté Karel. Qui joue? Karel a passé devant juge immigration, m'pa connaît. Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est après-demain? M'pa connaît. Peut-être. Yon expert nan droit capable de nous plus de dossiers si là. Moi même cause peuple là, m'pa en mesure pour m'bon tout détail ça yo parce que moi pas yon expert nan droit. Bien dossier Karel là vraiment compliqué. Eh bien, c'est dernier update sur dossier Karel là. En tout cas, dossier à suivre. Eh bien, selon maître Julien Karel, qui prend yon l'année prison. Mais faut que nous entendez bien. Qui ça qui ka cause Karel prend yon l'année prison? Car oui, entendez maître Julien Capdino plus. Si Karel Ped, qui sont connaît de dossier ça ou même et Fondé Denis Julien nous apprendre que t'as interpellé pendant le week-end là. Bon, et maldo ça qui est disponible Wendell comme information pour là c'est que d'après et site internet et bureau shérif de Boisrode de comté de Boisrode et yo t'ava arrêté monsieur parce que gagné yon monde qui dit que monsieur est frappé. C'est ça relé et battery dans le système américain et généralement et dans l'organe de loi yo chargé monsieur en balia c'est 784.03 ils sont misdemeanor et ça veut dire que et son délit qui est yo kabor jusqu'à 1 an prison et dans county jail pour lui. Maintenant, c'est pas ça qui est important. Ça qui est important, c'est que, alors, faut me dire ça, tout toujours, mais dit ça dans le cas ça, c'est que Karel Ped est réputé innocent jusqu'à ce qu'un tribunal t'a trouvé le coupable. Maintenant, et Jean, yo, Boisrode County dit, bah, là, il dit c'est violence domestique. Violence domestique veut dire que, soit c'est un monde ou fait violence là, et, ou t'as fait sur un monde que, ou non, relation sentimentale avec, ou bien yon moun qui n'a même caille avant. C'est deux cas ça côté que on dit que sont violences domestiques. Maintenant, ça me remarqué hier soir, c'est que monsieur depuis hier soir il gagne ça relait un ice hold. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que ice et le ouais que monsieur dans détention, ice dit que pas libérer monsieur, nous besoin. Ça fait généralement c'est que c'est un monde que ice estimé qui statut légal ou bien
absence de statut légal que le gagne, soit il pas un statut légal, ou bien statut légal que le gagne, vu crime que yo accusé de l'IA, li capable de déporter. Donc là, ça crive généralement dans un cas comme ça, si c'est un citoyen américain qui fait un bail comme ça, et famille a posté bonne pour eux, généralement lorsque c'est domestic violence, parce que il y a une proximité entre deux moun yo, leur posté bonne nan yo, pas la gen moun nan yo, vle qu'on un juge, et juge là mandé que pas gen contact entre eux, et présumé, moun qui fait bagay là, accusé a, et victime présumée a. Donc, yo pas automatiquement la guerre. Maintenant, cas côté que ou gagne ice hold, ça peut arriver, c'est que l'offre fin juge la décide de libérer ou de système et pénal là, qu'on y a là, on peut le transférer au ice gagne 48 heures généralement pour le passer prendre, qu'on y a, on peut le transférer dans un centre de détention immigration. Et là, je pensais que c'est là-bas la corsée, pas qu'on statut et monsieur Pedre, par contre, s'il résident ou bien s'il y a résidence en cours, mais ça qui est sûr, c'est que s'il y a un household, il n'est pas citoyen américain. Et dans les deux cas, il pral dans une situation très difficile que le résident, que les résidence en cours, parce que le système américain est là. Une fois que on a une détention ICE, même sous résident, yo capable à poser des questions, ça a ouvert yon paquet d'autres questionnements qui a venir remettre en question même résidence côté gain. Donc pas de possibilité libération sous caution? Libération sous caution, oui, mais le fin fait libération pendant que le fin ordonné libération qu'on y a yo pral transférer dans tribunal ICE. Ça veut dire que les libérer au regard du système pénal, mais ou pas quitter centre de détention vraiment, yo transféré au qu'on y a dans centre de détention ICE. Et dans cas par là qu'on y a là, après l'autre question, parce que t'es gon antécédent en 2024, en mars 2024, côté t'es gagné et des monde qui te dit que l'été fait en cyber harcèlement, yo te dit que il était harcelé, il était menacé que la poser des actions contre eux, et c'est les papillons, Erwin Papillon, Soraya Papillon, qui te dit que monsieur t'es frappé, monsieur Papillon dit que Karel Ped t'es frappé. Alors c'est pas qu'à ça qu'on y a, c'est pas les papillons. Mais m'abdou que antécédent que Ice ka gade la donne, c'est que il dit que monsieur Papillon dit que il était frappé, et puis l'ol fini il contacter madame ni en ligne pour dire que oui c'est juste un petit tape débat monsieur sous main, etc. Aux États-Unis pas gen bail ça yo. Donc je pense que chaque fois nous gen ka ça yo, c'est le moment pour nous dire que l'important pour que nous comprenions que les États-Unis sont un pays qui est très 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 fragile. Évidemment, Papillon yo te dismissé et parce que avocat à l'audience attend on série de bail comme ça, mais le li rivé dans ICE, étant donné que l'ité rentre aux États-Unis avec un visa, li capable éligible pour libération sous caution dans ICE tout, mais gouvernement américain qui a utilisé premier cas 2024 là pour dire que li sont danger à la société a et que l'ité gain antécédent déjà, et que à ce moment-là, il a rendu beaucoup plus difficile pour gagner une libération sous caution. On espérait que Karel Ped avait un bon avocat pour défendre Kalia. Voilà, je nous s'attendais à c'est Maître Julien qui t'a fait un petit bas de bouche avec journaliste Wendell. De ces carrés-là, vraiment compliqué. Eh bien, entendez et gardez directeur général DCPJ, Marc Justin, qui fait une grosse déclaration aujourd'hui. Entendez. Avec un grand plaisir et une réelle satisfaction que je prends la parole aujourd'hui. C'est le DCPJ qui parle. Ce lundi 22 décembre, à l'occasion de cette cérémonie de remise de certificats et de prestation de serment de cette cohorte d'officiers de police judiciaire de la DCPJ. Au nom de la DCPJ,
Je tiens à remercier les partenaires internationaux pour le support à ce projet de formation, notamment le gouvernement du Canada pour le support financier, l'OEA pour la mise en œuvre du projet et la coopération française pour son expertise. Aussi, voudrais-je remercier la doyenne Christia Norcenius du tribunal de première instance de la Guadeloupe, le doyen Bernard Saint du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le CG Maître Saint-Lô qui a représenté le parquet de la Guadeloupe et le CG Patterson Dorval du parquet de première instance de Port-au-Prince, non seulement pour leur présence à cette cérémonie, mais surtout pour l'excellente qualité de leur exposé au cours de ces 2 semaines intensives de formation. La patrie vous sera reconnaissante. Finalement, je félicite et remercie les formateurs de la DCPJ, notamment le CDO Pierre en ma personne, le CM Gary Philizel, le CM Eddy Jean-Pierre, le CM Guetchin Alexis pour leur engagement et professionnalisme. Sans vous, nous n'aurions pas cet événement. La DCPJ vous est reconnaissante. Cette formation a été conçue et réalisée dans le but de renforcer la coopération, la compétence des enquêteurs de la DCPJ afin d'instrumenter correctement selon la loi en posant des actes judiciaires de manière digne d'un officier de police judiciaire. En effet, de nombreuses difficultés rencontrées dans la réalisation de certains actes de procédure pénale ont souvent entravé ou retardé l'aboutissement des dossiers. Alors, cette formation suivie de cette prestation de serment vise à mieux outiller les bénéficiaires pour servir avec professionnalisme le système judiciaire, la communauté haïtienne et l'international en matière d'entraide judiciaire. Policiers, policières, permettez que je vous rappelle que votre mission principale à la DCPJ consiste à constater les infractions, rassembler les preuves, rechercher les auteurs et les présenter à l'autorité judiciaire. Ce travail doit être obligatoirement réalisé sous la direction du gouvernement, du commissaire du gouvernement ou le juge d'instruction, car nous sommes auxiliaires de la justice. Mesdames et messieurs les OPJ, nous sommes à un tournant décisif de notre mission. En plus des menaces que représente le groupe terroriste Vivre Ensemble, nous avons d'autres groupes et associations criminelles qui constituent des menaces très graves à l'existence même de la nation. Ils se sont spécialisés dans la corruption, dans le trafic illicite de drogue, dans le trafic international des armes à feu et des munitions, dans le blanchiment des avoirs, dans la traite des personnes, dans le kidnapping, pour ne citer que cela. Sans eux, pas bien vivre ensemble. Et ces bagages, nous voulons combattre. Nous, le système judiciaire là, qui nous-mêmes nous s'est fait lancer, nous pas cap camper sans pas gagner des d'autres. C'est ça que fait l'appareil judiciaire. Et on lance son visage que la justice avec la police fait un seul pour nous combattre les criminels jusqu'au dernier retranchement. Parce que juge de paix, nous, en pile fois, pas arriver qui côté, qui pas instrumenter, et la vision dirigeant au directeur général de la police a instruit DCPJ pour que il fait jonction avec 2 juridictions dans la zone métropolitaine d'abord, pour outiller enquêteurs de compétences de manière à ce que les dossiers, nous préparons les dossiers pour nous voir les criminels devant la justice, comme on le dit, la défaite du droit est provisoire pour que nous ayons des dossiers solidement campés pour nous poursuivre ça qui doit aller la justice à la prison pour aller en prison. Ces paroles, ça qui nous transmettent au nom du DCPJ. Mais ils se sont spécialisés, oui, excusez-moi, pardonnez-moi. Ces bandits de tout poil et acabit se sont éparpillés dans tous les secteurs de la vie nationale, notamment dans le secteur public, le secteur privé des affaires
et dans la société civile. DCPJ, main en main avec la justice, j'en sorti là, a privé sous nous. Toutefois, vu la transversalité de ces crimes, si avant mentionné, et le caractère transnational, j'ose solliciter une coopération internationale plus intense et dynamique et une collaboration de toutes nos institutions et agences, tant privées que publiques, pour nous faire un concours rouge derrière corruption à corruption. Derrière marchand de drogue, marchand d'armes, marchand de cartouches, kidnappés. Enfin, le DCPJ et ses différents partenaires entendent continuer avec ces séries de formations dès le début de l'année prochaine, non seulement pour d'autres enquêteurs de la direction, mais aussi pour ceux des SDPJ de la capitale et des villes de province. Merci de votre attention et au nom de toute la direction, le directeur central de la police judiciaire vous souhaite un joyeux Noël et une fructueuse année 2026. Merci. On va procéder à la prestation de serment des récipiendaires. Un à un, ils seront remplis par la doyenne du tribunal, le premier instance de la Cour des justices. L'audience extraordinaire du lundi 22 décembre 2025 en vue de la prestation de serment des 22 enquêteurs de la police centrale, de la direction centrale de la police judiciaire est déclarée ouverte. Greffier, veuillez donner lecture des différentes correspondances adressées au tribunal. Décembre 2025. Du directeur central de la police judiciaire à la doyenne du tribunal de première instance de la Cour des Bouquets. Objet, demandant de prestation de serment. Madame la doyenne, le directeur central de la police judiciaire vous remercie grandement de votre participation à la formation en procédure pénale dispensée à la salle de formation de sa direction le 16 décembre en cours. Le concert avec des experts français envoyés dans le cadre de la coopération de leur pays avec Haïti. En effet, face à la criminalité grandissante qui ronge la société haïtienne et la multiplication dans le pays de zones à haut risque où des combats armés font rage entre des bandits et les forces de l'ordre, rendant difficile à l'appareil judiciaire d'être traduit par devant la justice avec leur dossier correctement constitué. Pour ces motifs, Madame la doyenne, au terme de la susdite formation, pour pallier efficacement cette situation, en-dessus des articles 30 et 31 de la loi portant création, organisation et fonctionnement de la police nationale d'Haïti, le sous-signé vous saurait gré de bien vouloir organiser une cérémonie de prestation de serment au local de la direction centrale de la police judiciaire le lundi 22 décembre 2025 à partir de 10h AM au profit d'enquêteurs expérimentés de la dite direction et des récipiendaires. Ce, dans le souci d'y instituer une nouvelle cohorte d'officiers de police judiciaire assermentés qui auront à poser des actes relevant de leurs compétences, espérant une suite favorable à la demande Madame la doyenne,
le directeur central de la police judiciaire vous prie de recevoir l'expression de ces salutations distinguées. Justement, inspecteur général. À cette phase, on passe la parole du 22, avec PHTV. À cette phase, la doyenne du tribunal de première instance de Paris ordonne la prestation de serment de ces 41 récipiendaires qui seront faits de tour des enquêteurs de la police, de la direction centrale de la police judiciaire. Et nous allons appeler le recevoir et lister en ordre alphabétique. On va appeler d'abord l'oiseau James Lee et chaque enquêteur, chaque récipiendaire va se présenter devant nous pour prêter le serment d'usage. Je jure sur mon honneur et devant la collectivité de respecter et de faire respecter la Constitution, le drapeau, les lois et les règlements régissant les forces de police, de protéger les droits et libertés de tous les habitants, sans aucune forme d'ostracisme ou discrimination, de maintenir l'ordre, la paix, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique, sur toute l'étendue du territoire, et de me comporter en toutes circonstances comme un honnête et digne auxiliaire, soumis aux ordres des autorités établies par la Constitution. Merci. Et vous signez après. Ok, allez. On appelle maintenant Alexis Béji. De l'Assemblée et ses unités. devant la collectivité, De respecter et de faire respecter la Constitution. de respecter et de faire respecter la Constitution, Le drapeau. le drapeau, Les lois et les règlements régissant les forces de police nationales, les lois et les règlements régissant les forces de police nationale, de protéger les droits et libertés de tous les habitants, de protéger les droits et libertés des habitants, sans aucune forme d'ostracisme, sans aucune forme d'ostracisme, discrimination, de maintenir l'ordre, de maintenir l'ordre, la paix, la sûreté, la sécurité et la tranquillité sécurité et la tranquillité publique, sur toute l'étendue du territoire, et et de me comporter en toutes circonstances comme un honnête et digne auxiliaire, soumis aux ordres des autorités établies par la Constitution. Merci. Sur mon honneur et devant la collectivité, de respecter et de faire respecter la Constitution, le drapeau, les lois et les règlements régissant les forces de police nationale, de protéger les droits et libertés de tous les habitants sans aucune forme d'ostracisme ou de discrimination, de maintenir l'ordre, la paix, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique sur toute l'étendue du territoire, de me comporter en toutes circonstances comme un honnête et digne auxiliaire, soumis aux ordres des autorités établies par la Constitution. Et de faire respecter la Constitution, le drapeau, les lois et les règlements régissant les forces de police nationale, de protéger les droits et libertés de tous les habitants sans aucune forme d'ostracisme ou discrimination, de maintenir l'ordre, la paix, la sûreté,
prévient et investigue des crimes, les tribunaux disent le droit et rendent justice. En appliquant la loi et en infligeant les peines, les deux institutions dans leur rôle respectif punissent, corrigent et dissuadent. L'événement de ce matin n'est donc pas un événement quelconque, car le contexte actuel est très criminogène et anxiogène. La police et la justice, dans un élément de solidarité institutionnelle, ont œuvré au renforcement des capacités opérationnelles des OPJ en dispensant pendant 2 semaines à 40 membres de la police judiciaire une formation en procédure pénale financée par le Canada et appuyée par l'expertise de la France. La cérémonie de ce matin reçoit donc les participants qui vont prêter serment comme officiers de police judiciaire. Au programme, il y aura d'abord des allocutions respectives du doyen et du commissaire de gouvernement. Ensuite, une remise symbolique de certificat sera délivrée par les autorités présentes à un échantillon de 5 participants, question de gagner du temps. Et enfin, le directeur de la DCPJ prendra la parole. J'ai failli zapper la représentante du secrétaire général et le représentant de la coopération française tiendront leur discours respectivement et confirmera la ronde des discours avec le discours du représentant du directeur central de la police judiciaire avant que le tribunal soit constitué pour recevoir le serment des récipiendaires. Voilà, mesdames et messieurs, le menu du jour. Et à ces mots, j'invite le doyen du tribunal civil, du tribunal de première instance de la Grande à prononcer son discours au Monsieur Français. Pas prévu de discours, mais c'est un plaisir de parler toutefois. D'abord, pour vous remercier de cette invitation, c'est un plaisir de vous retrouver de nouveau, d'être parmi vous aujourd'hui. Féliciter bien sûr les récipiendaires, les agents officiers de police judiciaire qui ont participé à la formation, qui vont recevoir aujourd'hui le certificat, en tout cas, raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Vous dire que c'est un plaisir, vous le savez, la plupart d'entre vous, c'est un plaisir pour nous, l'ambassade de France, d'accompagner la PNH, la Police nationale d'Haïti, depuis très longtemps. Vous savez que notre coopération elle est structurée depuis des décennies. Elle se déploie, je crois, très bien ces dernières années. Se déploie à travers de formations auxquelles nous participons. Se déploie à travers de conseils, de l'expertise, de livraison d'équipements aussi, comme l'été dernier. Et c'est pour nous très important. C'est un marqueur très important de notre présence ici en Haïti, cet accompagnement de la PNH, des forces de sécurité nationales haïtiennes. On accompagne aussi les forces armées d'Haïti sur un plan. C'est pour nous voilà, un marqueur structurel de notre coopération et qui s'inscrit dans la durée, qui vient de loin et qui s'inscrit dans la durée. À cet égard, je remercie vos services au sein du poste de l'ambassade de France qui structure, qui articule cette coopération quotidienne. Ce sera notre attaché de sécurité intérieure, Grégory Frémy. Ce sera le conseiller du DGPNH, Cédric Coudeux, commandant de police. Je remercie tout particulièrement pour son engagement avec vous au quotidien. Donc cette coopération est vraiment structurante et elle se veut durable. On mesure les défis auxquels vous êtes confrontés. On salue vraiment la PNH, en particulier pour sa vaillance, son courage, sa détermination à faire face au quotidien à des défis considérables ici en Haïti, et en particulier dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Donc c'est vraiment, voilà, pour nous c'est à la fois un plaisir, un devoir de vous accompagner. Je crois qu'en 2025, la France a formé 400 policiers de la PNH. C'est un chiffre qui est quand même important. Ça fait beaucoup de formations. Ça fait près de 40 policiers par mois. Donc c'est assez important. Donc sur ce chemin,
continuer à accompagner la PNH, on va continuer à être à votre écoute. Et de ce point de vue-là, je pense que en cette période de vœux, je souhaite que cette coopération 2026 soit encore plus structurante et réponde davantage encore à vos besoins. Donc merci beaucoup, joyeuses fêtes à tous. Bravo aux récipiendaires, à celles et ceux qui ont participé à cette formation. Merci à l'OEA, à nos partenaires internationaux, à l'Organisation des États américains avec lesquels on travaille, j'allais dire, en toute confiance tout au long de l'année. Merci à nos partenaires internationaux, le Canada en particulier, qui est très actif avec nous sur ces thématiques-là. Et voilà, bonne fête à tous et merci de votre invitation. Merci beaucoup. Joseph Marie Chandelet. Torville Audrey. Mon enfant Élie. De ces récipiendaires. Et pour ce faire, nous allons remettre cette plaque à notre inspecteur général, Carl-Henri Boucher, qui va procéder à la lecture, à la remise de la plaque. Bonjour tout le monde. Honneur et mérite au commissaire divisionnaire Audrey pour sa contribution à la formation des enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire en procédure pénale, module 1 et 2 entre le 1er et le 19 décembre 2025 pour l'obtention des compétences d'officier de police judiciaire. Justement, inspecteur général de la direction centrale de la police judiciaire. S'il vous plaît. Je demande à ce que ce soit l'inspecteur général Carl Boucher qui me remette cette plaque comme contributeur à la formation en police judiciaire. Et c'est de manière particulière parce que quand j'ai été formé à l'investigation criminelle à Missouri, lorsque j'ai été affecté au commissariat de Pétionville, M. Carl Boucher, qui lui-même avait été formé en investigation criminelle et police judiciaire ici à l'Académie de police, fut mon premier chef d'investigation. C'est avec lui que je faisais mes premiers balbutiements aux investigations criminelles au commissariat de Pétionville en 1995. Et lorsqu'il a été chef au bureau des affaires criminelles, c'est lui que je succédais. Je me rappelle qu'il avait dit au DCPJ d'alors, lorsque j'ai été encore inspecteur divisionnaire, que l'inspecteur divisionnaire Audrey Pierre a la compétence d'assurer l'intérim à la tête du bureau des affaires criminelles. Merci mon général de m'avoir honoré. Je vais procéder à la lecture
Honneur et mérite au commissaire municipal Jaïdi Jean-Pierre pour sa contribution à la formation des enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire en procédure pénale, module 1 et 2, entre le 1er et le 19 décembre 2025, pour l'obtention des compétences d'officier de police judiciaire. Et la reprise le 22 décembre, le jour de mon anniversaire, je vous le rappelle, 2025, justement, inspecteur général, directeur central de la police judiciaire. Nous continuons avec notre chef de cabinet. Je profite pour souhaiter une bonne année. Municipal Jean-Gary Philisse. Jean-Gary Philisse. C'est le commissaire responsable du bureau des affaires criminelles. Bon, je appelle c'est pour sa contribution à la formation des enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire en procédure pénale module 1 et 2 entre le 1er et le 19 décembre 2025 pour l'obtention des compétences d'officier de police judiciaire. Félicitations. Le commissaire municipal Michel Fabre. Je donne lecture. Honneur et mérite au commissaire municipal Michel Fabre pour sa contribution à la formation des enquêteurs de la police judiciaire. Les enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire en procédure pénale module 1 et 2 entre le 1er et le 19 décembre 2025 pour l'obtention des compétences d'officier de police judiciaire. Je donne lecture. Honneur et mérite au commissaire municipal Michel Pierre pour sa contribution à la formation des enquêteurs de la direction générale de la police judiciaire en procédure pénale, module 1 et 2, entre le 1er et le 19 décembre 2025, pour l'obtention des compétences d'officier de police judiciaire. Fait à Port-au-Prince, le 22 décembre 2025, Justin Marc, inspecteur général des CNH. Toutes mes félicitations. Nous avons réservé aussi quelque chose pour les participants. N'abdou merci à chaque monde qui te prend temps yo, patience yo, qui t'attendait et garder vidéo si là. N'abdou que BFM pas faibli, pas molli et pas oublier abonner, commenter, partager et puis comme ça, n'a qu'à permettre channel Cause Peuple à pousser pour plus devant. Bye bye tout le monde, ciao pour une autre vidéo, à la prochaine.